Merci de votre fidélité. Encore bienvenue dans Talk Politique. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h et avec moi dans ce studio, Mamadou Yaya Baldé. Bonsoir Yaya. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Il n'y a pas de madame ici. Jamila. Bonsoir. Lincoln, bonsoir. Bonsoir Yami, bonsoir à toutes et à tous. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Yami, bonsoir à tous. Alors Lincoln, je commence par toi. Donc, on l'a appris il y a quelques minutes. Belaba, activiste de la société civile, a été arrêté lui aussi. On l'a appris à travers donc sa page Facebook. Pour le moment, on ne connaît pas les motifs de son arrestation. Activiste de la société civile, fondateur des écoles Les Dragons, membre du FNDC. Ouais. C'est un garçon qui s'assume et je crois que ça va être la deuxième fois qu'il soit embêté parce que rappelez-vous qu'à un moment donné, il a fait un séjour carcéral à l'hôtel 5 étoiles de Coronti. Je prie Dieu qu'il n'y arrive pas cette fois-ci. Mais avant de connaître les motifs... Là, il nous disait qu'il était en direction de la DPJ. Oui, il partait volontairement, il est déjà arrêté. On voudrait quand même qu'on nous explique les motifs de l'interpellation du jeune Belaba. Mais tout porte à croire aujourd'hui que cela pourrait avoir, en tout cas, pourquoi pas des coïncidences avec son appartenance au FNDC qui, depuis 2 mois, avait appelé à des manifestations. Ça a été le cas par exemple de Etienne Soropogui. Etienne avait été arrêté simplement parce que c'était dans le cadre des manifestations du FNDC qui se sont déroulées il y a plus de 2 mois. Alors, si cette tendance se confirmait... Est-ce que vous voulez dire là que Bella a été peut-être arrêté pour les récentes manifestations appelées par le FNDC? Oui, je dis... ça a tout comme l'air, puisque de toute façon, on n'a pas encore les indices. Mais nous savons quand même que tous ces jeunes du FNDC sont quand même traqués. Tout le monde doit être arrêté, en dépit de ceux qui sont allés en prison. J'ai eu l'impression qu'il avait pris ses distances. Il y avait des divergences entre lui et certains membres du FNDC sur certains sujets d'actualité. Non, c'est pourquoi je dis si. En tout cas, jusqu'à récemment, avant cela, nous savons que les différentes manifs du FNDC, Bella quand même était là, c'était un de soutien. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le cas. Mais tout porte à croire que ça pourrait être le cas, puisque pour Etienne, on a été étonné qu'on fasse un parallèle entre l'arrestation d'Etienne et les manifs du FNDC qui sont passés il y a plus de 2 mois. Et finalement, avec Etienne, on l'a appris après son arrestation qu'il y avait un mandat après lui. Non, mais c'était faux. Bon, mais c'est ce qu'on avait dit. Oui, non, c'était faux. C'est lui qui l'a dit, il avait menti. Malheureusement. Non, mais en fait, moi j'ai appris également que... effectivement, il y avait un mandat. Non, mais vous avez suivi la communication. Son avocat a parlé. Etienne lui-même, personnellement, dit être étonné. D'ailleurs, à la DPJ, les gens se sont demandé qu'est-ce que Etienne faisait là. C'est après qu'on l'a interpellé. Après qu'on l'a fait asseoir à la DPJ, que les gens ont appelé pour savoir, mais lui, il est là pourquoi? Ce colis-là, c'est quoi? Et les gens ont appris pourquoi il était là. Non, c'est ça la réalité. Parce qu'on l'a envoyé, les gens n'étaient pas informés de son arrestation. On vient, on le met à la DPJ et tout le monde se demande, mais il est là pourquoi? Il a fallu un coup de fil pour dire à qui de droit Etienne, c'est un colis qui appartient à qui. Donc moi je voudrais que, avant d'interpeller les gens, qu'on dise pourquoi Belaba a été arrêté. Mais si c'est le cas, ce que moi je souhaiterais, qu'aujourd'hui, qu'on essaie d'interpeller tous les présumés tueurs des manifestations. Puisque je ne peux pas comprendre qu'on embête ceux qui ont appelé à manifester. Je n'ai pas dit que c'est le cas de Bella. Il est possible qu'il y ait un lien entre ces manifestations et cette arrestation de Bella. Comme il est possible qu'il n'y ait aucun lien entre les deux choses. Mais ce que les gens voudraient, c'est que quand il y a des manifestations, qu'on nous dise qui tue et qui tire, justement. C'est pas aussi difficile que ça. Voilà, c'est cela. Je ne fais pas le cas avec le lien avec le cas Bella, mais le cas, comment on l'appelle, Etienne Soropogui, c'est ça la réalité. Donc on se demande si vous continuez à traquer, par exemple, ceux qui ont appelé à manifester, ou ceux qui ont apporté leur soutien à la manif, c'est le cas du grand frère Sekou Yaya. Ouais. Mais pourquoi ne pas embêter ceux-là des présumés tueurs de ces manifestations? Ou bien entre appeler à manifester et tuer, qu'est-ce qui est plus grave? C'est appeler à manifester ou c'est tuer? La question reste posée. Donc, vivement les charges contre Bella
pour que nous puissions savoir ce qui se passe, pour ne pas qu'on spécule. À quoi s'en tenir, qu'il n'y ait pas de spéculation. Pour ne pas qu'on spécule. Et que chacun sache que Bella ou telle ou telle personne a été arrêtée pour telle ou telle chose qu'on lui reproche, Yaya. Oui, absolument, c'est la moindre des choses. Alors, moi, je voudrais tout simplement dire que dans notre pays, en ce moment, la liberté de penser est sérieusement menacée. La liberté de penser ou d'expression, parce que on a plusieurs personnes pour une pensée qui n'a pas sorti. On pense, après, on l'exprime, et voilà, c'est une expression qui passe bien. Oui. Alors, donc, je voudrais quand même souligner qu'on n'a pas besoin de ces pratiques stanéliennes dans notre pays. Ce sont des méthodes quand même dépassées. Mais je rappelle quand même il y avait un éminent membre du CNRD dont je tairai le nom, qui avait quand même prévenu qu'en période de transition, ils ne sont pas obligés de respecter la loi. Donc je pense que pratiquement c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, il faut le dire. Évidemment. Alors, donc pour ceux qui suivent l'actualité, justement, savent que c'est de lui dont il était question. Donc je pense que nous vivons dans ce régime de terreur là aujourd'hui. Mais à l'allure où vont les choses, personne ne sait plus à quoi s'en tenir. Personne n'est à l'abri. C'est pas seulement les activistes du FNDC ou de la société civile. Donc, mais moi je suis inquiet. Moi je pense que aujourd'hui il y a véritablement de quoi avoir peur dans notre pays là. Donc il faut que cela cesse. Donc on ne peut pas continuer tout simplement à arrêter des gens comme ça sans avoir brandi des motifs, des convocations. On est quand même dans un état normal, dans un état sérieux. On est censé être dans une démocratie. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que tout cela se passe alors que c'est Charles White, le ministre de la Justice. On sait Charles qui avait été applaudi pendant qu'il était procureur et tout ce qui s'est passé, il avait à un moment même osé libérer des activistes de la société civile. Et là, les arrestations, c'est sous son magistère que ça se passe, Yaya. Oui, Charles, oui, il peut être animé d'une bonne intention, être volontaire, voire même volontariste, mais je pense que lorsque le système, non, c'est un système. Donc, lorsque le système est là, il est plus fort qu'un homme. C'est mon point de vue. Le système est bien huilé. Le système est là, mais il est bien huilé, de sorte que on vous confie des responsabilités, il vous appartient à vous de faire correctement votre travail. Soit vous le faites correctement, soit vous estimez que vous n'avez pas les coups de franche et vous partez. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est possible, mais je pense que à l'allure où vont les choses, je ne m'attends pas à ce qu'un Charles White démissionne parce que tout simplement on a causé du tort à un citoyen. Donc ce serait quand même. On a l'impression que Charles, parfois, il est un peu incompris, même au sein même du gouvernement. Oui, c'est un peu comme le cas de Gassama quand il était dans le gouvernement, c'est l'électron un peu libre. Je pense que c'est un peu le cas. Voilà. Alors, si Moustapha, rapidement sur le sujet. Bah, écoute, Diamy, je sais pas quoi dire parce que j'ai essayé de... Non, en réalité, j'ai essayé de voir un tout petit peu si depuis un au bout de certain 2 temps, heures... ce sont les mêmes choses qui se répètent. Un soir, c'est elle qui est arrêtée. Quelques heures plus tard, il est libéré. Et le matin ou quelques jours après, c'est un cycle qui ne s'arrête pas. Vous savez ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, c'est comme quand un patient arrive dans un service, dans une structure hospitalière ou dans une structure sanitaire, on le présente à un généraliste, finalement on lui dit, va voir un spécialiste et il s'avère que le spécialiste se montre plus médiocre ou plus piètre, ou ses diagnostics sont plus piètres que le généraliste. C'est exactement ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Vous faites référence aux déclarations sur les erreurs du passé? Mais bien sûr, vous ne pouvez pas arriver, en fait, parce que j'ai vu le post de Bella qui remonte exactement il y a 2 heures, qui dit « Je suis arrêté direction la DPJ à travers un mandat pour des motifs que j'ignore. » On n'arrêtait pas des gens ici, mais ça j'appelle ça du kidnapping, tout simplement. C'est le mot. Parce qu'un mandat doit contenir un motif, les raisons pour lesquelles vous êtes interpellé, les raisons pour lesquelles vous devez vous présenter devant un officier de police judiciaire ou devant un magistrat. Ça, on doit le connaître. Mais de l'autre côté, il y a cet amateurisme avec lequel aujourd'hui on est en train de diriger le pays. Parce qu'il n'y a pas de mots
pour décrire cela que d'appeler ça de l'amateurisme. Au départ, je me rappelle dans ce studio, lorsque certains hommes politiques disaient non, la gestion de l'État n'est pas un lieu de stage, je leur bloquais tout de suite. Mais aujourd'hui, ces autorités, ils ont raison. Pour rappel, Diamy, vous parlez de Charles White. J'ai envie de vous dire que le pouvoir ne change pas l'homme, mais il montre vraiment il révèle peut-être sa vraie nature. Ouais. Ce qu'on est en train de voir là, c'est du vrai Charles White. On en parlera dans le deuxième sujet. Vous ne pouvez pas continuer à vous taper la poitrine pour dire que vous respectez les droits des hommes et que pendant que vous êtes le premier responsable d'un département ministériel et que depuis que Charles White a été nommé, le nombre d'arrestations qui a eu lieu d'activistes et d'hommes politiques, je ne me souviens pas. En fait, il est plus grand que pendant le règne de ses prédécesseurs. Il faut dire encore une fois, tout ce que nous sémons aujourd'hui, nous allons le récolter demain. Merci Moustapha. La preuve Lincoln est palpable depuis le 28 septembre. Il faut dire au CNRD de faire très attention. Merci à vous Moustapha. Alors Lincoln